Bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, nous voici dans la nouvelle série. Là, le portefeuille que vous avez choisi avec les 6 valeurs, Stellantis, Total Energy, L'Oréal, Air Liquide, Thermador et Intel. Et nous allons comparer donc la gestion active avec la gestion passive, et face au CAC 40, GR et tout ça, calmement pendant les semaines et les mois à venir, malgré toute l'actualité très compliquée. D'ailleurs, nous allons faire un fil sur l'actualité. Les prix du pétrole catapultés à plus de 100 dollars le baril et pourtant, même Total Energy chute sur le CAC 40. Total Energy perçoit des dividendes de ses partenaires russes, de Novatek en particulier, 450 millions d'euros par an quand même, avec qui le français est associé en tant que bailleur de fonds dans des projets de construction des sites gaziers en Sibérie. Dans le cadre de transition énergétique qui passe par moins de pétrole et davantage de gaz et de renouvelables, Total Energy a multiplié les projets de GNL en Russie. Donc là, forcément, à court terme, ça peut être un petit peu compliqué pour Total Energy avec ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Si on essaie de regarder un peu les choses froidement, voilà, les investisseurs au début, là, comme ça, ils savent pas trop comment ça va se dérouler. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que l'OTAN va réagir ou pas? Comment la Russie va réagir également aux sanctions économiques qui vont leur être imposées? Il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis en même temps, bah, les investisseurs, ils votent. Donc voilà, quand vous investissez dans une entreprise, eh ben, vous votez pour que celle-ci se développe, hein, et si vous n'y allez pas, vous ne cherchez pas à ce qu'elle se développe. C'est un vote, hein, également. C'est comme ça également qu'on investit. C'est la vision de l'avenir. On a une certaine vision et on essaie d'appuyer dessus pour que ça se passe. Peut-être qu'aujourd'hui, des investisseurs quittent un petit peu le navire parce qu'ils ne veulent pas participer au financement, même minime, hein, à la Russie ou aux entreprises russes. Donc là-dessus, faut le prendre en compte. La Banque centrale européenne est confrontée à une incertitude importante sur l'évolution de l'inflation en zone euro, a dit jeudi une responsable de l'institut, ce qui pourrait compliquer donc sa politique monétaire. L'inflation a atteint en janvier 5,1%, notamment à cause de la flambée des prix de l'énergie. Pour les mois à venir, les récentes surprises à la hausse ont une nature générale qui s'étend bien au-delà de la composante énergétique, a déclaré Isabelle Schnabel, membre du directoire de la BCE, dans un discours. Cela implique qu'une incertitude importante subsiste quant au moment où le pic d'inflation sera finalement atteint, a-t-elle ajouté. Pour nous, en tant qu'investisseurs, cette information elle est importante parce que ça veut dire que l'inflation éventuellement pourrait être plus importante cette année ou dans les mois à venir que ce qu'on a connu par le passé. Et donc être particulièrement liquide aujourd'hui, ça peut être compliqué pour donc deux raisons. Celle qui est évoquée ici par Isabelle Schnabel, c'est-à-dire que l'inflation va encore augmenter, on n'est pas au pic aujourd'hui, et également parce que on a une déclaration de guerre de la Russie face à l'Ukraine, c'est proche de l'Europe, c'est donc proche de l'euro, et on a des difficultés de visibilité là-dessus parce qu'on ne sait pas ce que l'Europe et l'euro, comment l'Europe va réagir et quel impact ça aura sur l'euro. Donc dans un premier temps, il est possible que la monnaie, la monnaie de l'euro se dévalue. Donc là encore, une inflation peut-être encore plus importante que Isabelle Schnabel pourrait voir. Ça là-dessus, on n'en sait rien, on a aucune visibilité là-dessus, mais c'est des choses qui sont à prendre en compte. Et donc moi qui suis par exemple aujourd'hui particulièrement liquide sur le fait, voilà, je pense qu'il faut l'être, parce que les marchés sont hauts, parce que l'immobilier est cher et parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont chères, bah, peut-être que finalement, va falloir, voilà, en fonction de l'actualité, hein, revoir un petit peu tout ça parce que il y a un vrai risque. Et il va falloir suivre l'actualité du coup entre la Russie et l'Ukraine de manière extrêmement sérieuse pour pouvoir nous, en tant qu'investisseurs, hein, réagir au mieux et le plus rapidement possible à tout ça. On le voit, l'euro-dollar, comment ça s'est passé? C'est qu'à partir du moment où la déclaration de guerre s'est faite et que la Russie a commencé à envoyer des troupes en Ukraine, et ben on a l'euro tout de suite qui a corrigé de un peu plus de 2%. Donc 2,20%. Derrière, on a un rebond. Alors, est-ce qu'il faut croire au rebond ou pas? Moi, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que, enfin,
en tout cas c'est ce que je pense, c'est que l'euro aujourd'hui est quand même déjà très dévalué. Depuis quelques temps dans mes vidéos. On a encore une baisse liée du coup à cette incertitude et à ce que l'Union européenne et l'OTAN pourraient faire face à la Russie. Et donc, oui, à l'heure actuelle, il y a une fuite des capitaux sur l'euro. Ça renforce d'ailleurs le dollar qui se renforce sur toutes les autres monnaies. Aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent. Donc, liquide parce que tout est cher, oui, mais en même temps, est-ce que si la monnaie demain, parce qu'en période de guerre, c'est vraiment souvent ce qui arrive, c'est que la monnaie se dévalue. Et donc, peut-être que la chose la plus intéressante à faire aujourd'hui, c'est finalement être liquide, peut-être, oui, mais moins liquide que ce qu'on pouvait penser il y a encore une semaine. Voilà, il faut pouvoir réagir. Au sujet de Stellantis, on a Stellantis qui enregistre des résultats records au cours de sa première année avec une marge de 11,8% et un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros. Donc un chiffre d'affaires de 152 milliards d'euros en hausse de 14%, un résultat d'exploitation ajusté a presque doublé pour atteindre 18 milliards d'euros, donc avec une marge de 11,8%, et tous les segments sont rentables, et le bénéfice net de 13,4 milliards d'euros, donc presque triplé d'une année sur l'autre. Les résultats records aujourd'hui prouvent que Stellantis est bien positionné pour offrir de solides performances, même dans les environnements de marché les plus incertains. Je remercie chaleureusement, donc là c'est Carlos Tavares qui parle, le PDG de Stellantis. Je remercie chaleureusement tous les employés de Stellantis dans nos régions, nos marques et nos fonctions pour leur contribution à la construction de notre nouvelle entreprise alimentée par sa diversité. Je profite de l'occasion pour remercier également l'équipe de direction pour ses efforts inlassables alors que nous faisons face à d'intenses vents contraires et que nous les surmontions. Ensemble, nous nous concentrons sur l'exécution de nos plans alors que nous nous efforçons de devenir une entreprise de technologie de mobilité durable. Et c'est là, c'est ce point en fait qui est important, c'est s'efforcer de devenir une entreprise de technologie de mobilité durable. Toutes les entreprises doivent se transformer en entreprises de technologie. De toute façon, tous les secteurs y sont touchés. Je veux dire, même quelqu'un qui fait des transpalettes, eh ben, il va falloir à un moment donné que ces transpalettes deviennent électriques et en plus de ça autonomes. Donc de toute façon, la technologie va devoir être partout. Le secteur, le secteur technologie, c'est plus un secteur à part, c'est un secteur qui se mélange à tous les autres secteurs. Et donc, bien évidemment, Stellantis a compris ça et c'est très intéressant. Par contre, je pense malgré tout qu'aujourd'hui, avec l'économie de partage et tout, la vision qu'on a à court terme, elle est intéressante, mais à moyen long terme, Stellantis, je pense, ils sont un petit peu mal, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fusionné, que Peugeot a fusionné et a créé Stellantis avec Alfa Romeo et autres. Graphiquement, ce qu'on peut voir sur Stellantis, c'est qu'aujourd'hui, on est à 16,90 €. J'avais parlé du range voilà, qui était dans cette zone-là, un petit peu en dessous des 16 et puis un petit peu au-dessus des 18. Euh, on avait un support déjà qui est dessiné aux alentours des 16. On a un autre support, voilà, les points bas qui ont déjà été testés deux fois sur les 15, et puis un point plus bas encore sur voilà, les 13,70, 13,80. Moi, ce que j'ai décidé de faire au cours de cette semaine, parce qu'effectivement, la news que Stellantis présente, elle est très intéressante malgré tout, et que j'avais beaucoup de liquidités dans ce portefeuille de gestion active, c'est que j'ai décidé de prendre une position sur Stellantis, comme vous allez voir après, donc aux alentours des 16,30. Donc nous voici sur L'Oréal. J'ai décidé de doubler ma position sur L'Oréal, justement parce qu'on en a parlé avant avec le problème de l'euro lié à l'actualité de ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. On a un support qui s'est dessiné, le titre tente de rebondir dessus, et moi-même finalement j'ai investi, j'ai doublé ma position dessus. J'avais une toute petite position, j'avais une action, et ben me voilà aujourd'hui avec deux actions sur L'Oréal. Et maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau des portefeuilles. L'euro-dollar
passe à 1,127. L'apport total, pour l'instant, il est toujours de 9 000 euros. Le CAC 40 GR, 19 240,68, c'est-à-dire qu'il a baissé au cours de la semaine de 2,55%. Et il a baissé au cours, on prendra en fait cette mesure de toute façon sur le départ, le point de départ de cette série. Et on verra si le portefeuille que vous avez choisi, donc les 6 valeurs, fait mieux finalement que le CAC 40 ou non. Mais je ferai comment dire, je les comparerai en pourcentage une fois par mois. On va pas le faire toutes les semaines, hein. Puis derrière, donc on fera un apport de 375 euros par mois. Voilà. Le portefeuille de la communauté, donc voici comment il se comporte aujourd'hui. On a Stellantis qui est bénéficiaire avec un bénéfice de plus 17 euros, 17,46. On a également Intel qui est bénéficiaire avec 90 euros de bénéfice. Conversion faite avec l'euro-dollar, donc l'euro qui a perdu un petit peu face au dollar. Pour un Américain, c'est plus intéressant encore. Intel a gagné un petit peu plus. Et par contre, on a toutes les autres valeurs qui sont dans le rouge. On a Total Energy, on a L'Oréal, Air Liquide et Thermador, malgré le rebond qu'il y a eu vendredi. Et là, on a mon portefeuille, donc on voit que j'ai encore du cash, hein, 4 085 euros, mais surtout, ce qu'on peut voir, c'est que ce portefeuille, pour l'instant, il affiche un bénéfice de 582,74 euros, on va y arriver. Stellantis, donc plus 24 euros, parce que forcément, j'ai réussi à me renforcer au bon moment. Total Energy, j'ai toujours 0 euros dessus. L'Oréal, j'ai remis de l'argent, donc mon PRU est de 347,25 euros maintenant, 13,40 euros. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent voir à combien j'ai acheté ces actions, je vais vous mettre un lien en fait en description de cette vidéo. C'est le forum finance de jeuxvideo.com. J'ai créé en fait un topic là-dessus dans lequel je mets quand j'achète des actions sur ces valeurs-là. Ça permet derrière, si vous voulez, de pouvoir prouver, entre guillemets, que je le fais non pas après avoir vu ce qui s'est passé dans la semaine, mais plutôt à l'instant T. Donc le lien en bas, vous pouvez cliquer dessus. Il y a un sondage sur ce topic qui permet voilà, de sonder du coup les gens si la gestion active est mieux ou si les gens pensent que c'est la gestion passive qui est mieux. Et puis on verra après au fil des semaines. J'ai donc Air Liquide en légère perte et Thermador moins 15 euros. Intel, c'était ma plus grosse position et pour l'instant c'est celle qui rebondit le plus avec notamment le renfort du dollar. Et donc on a une différence qui est finalement assez notable, moins 93 euros et plus 182 euros euh, au niveau de mon portefeuille. Donc ce qu'on peut dire pour l'instant, une semaine c'est beaucoup trop tôt, mais que malgré tout, on peut réussir à timer un petit peu les marchés comme ça. Et je pense qu'Intel, ça reste encore une très bonne nouvelle. Bien sûr, je veux dire, moi ce que je pense, c'est que si vraiment ça commence à chauffer un petit peu, même aux portes de l'Europe, parce qu'on ne sait pas du coup ce que la Russie va faire après, avoir plus d'argent aux États-Unis aujourd'hui, même si le dollar est surévalué par rapport à l'euro, finalement, ça peut être un moyen de défense, hein. Ça peut être pour notre argent, pour notre capital, ça peut être un moyen de défense. Et c'est pour ça justement que j'apprécie particulièrement cette position aujourd'hui. Stellantis, 821 euros, j'ai pas mal gonflé ma position. Voilà, on voit que de toute façon les résultats sont très bons. Et pour Total Energy, bon, pour l'instant, je ne compte pas y rentrer dessus. Je vous avais parlé dans la première vidéo voilà, des points d'entrée qui me semblaient plutôt corrects. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à les revoir. Mais Total Energy, on en est encore très très loin aujourd'hui, notamment parce que j'ai pas envie de rentrer sur cette valeur, parce que j'ai pas envie de rentrer sur le pétrole, hein, sur les énergies thermiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que justement il va falloir, par rapport à l'actualité, s'il va falloir être moins liquide que prévu, ou au contraire, que ça risque de corriger très très fort et que du coup, faut pas trop s'inquiéter de l'actualité, que l'euro va pas trop chuter et qu'on peut attendre une baisse des marchés.
Je vous dis bon week-end et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.